Donc, bienvenue à cette capsule sur l'enseignement de l'histoire et la chanson. Donc, bon, on va aller à la prochaine diapo. Bon, là, ça fonctionne. Donc, l'histoire et la littérature. Donc, la littérature historique permet de témoigner d'une vision d'événements historiques qui change avec le temps. Donc, la manière qu'on perçoit de l'art des ormeaux n'est pas la même en 1920 qu'aujourd'hui. La littérature peut faire montre de ça. Également, les élèves peuvent faire preuve d'esprit critique. Donc, c'est pas les mêmes éléments. Il y a des éléments qui sont vrais, il y a des éléments qui sont faux, il y a des éléments qui sont exagérés. Donc, l'élève peut et doit faire l'esprit critique pour prendre la juste part des choses et déterminer pourquoi est-ce que tel élément a été faussé ou tel élément a été exagéré. Ce qui revient à l'appropriation collective de l'histoire. Donc, on a des artistes qui vont s'approprier l'histoire, un grand public qui va avaliser cette histoire-là, et ça va créer des mythes historiques qui sont aussi des mythes littéraires. Donc, l'une des méthodes pour assurer la survivance d'épisodes historiques, c'est par la télévision, par la littérature, par la bande dessinée. Donc, un exemple, si on parle d'Antiquité aujourd'hui, on pense immédiatement à Astérix. Mais Astérix permet la survivance de l'Antiquité, de la Gaule, des Gaulois. Donc, une vision particulière de l'histoire qui est partagée par un grand nombre de personnes. Donc ici, à côté, vous avez un roman de Bob Moran, de Henri Verne plutôt, de la série Bob Moran qui met en scène Manic 5, donc cet immense barrage hydroélectrique qui était l'un des plus gros au monde, une fierté de la Révolution tranquille. Donc on a la fictionnalisation également d'épisodes historiques qui est également intéressante. Donc si on voit les principaux courants théoriques, donc la chanson est un record complémentaire sur l'histoire. Donc tous les peuples ont des chansons. Et surtout, j'ai envie de dire, ceux qui ne font pas partie de la grande histoire, parce que, bon, oui, on peut parler des chansons canadiennes-anglaises, mais on a déjà des sources écrites. Ils font partie déjà, les Canadiens anglais, de la grande histoire du Canada. Mais si vous trouvez des chansons composées par des Autochtones, là, ça devient très intéressant, parce que ça peut rejoindre l'histoire orale. Donc, parler de populations qui ne font pas partie normalement du grand récit historique des manuels scolaires, par exemple. La chanson sert à mobiliser les citoyens également. Donc, on a une tentative d'agir sur l'histoire, d'influencer sur l'histoire. Et la chanson est également publique. Donc, elle est diffusée dans la rue. Il y a plusieurs personnes donc qui apprennent ces chansons-là, qui les chantent, qui approuvent son contenu. Donc c'est très intéressant. Au niveau des défis, donc c'est sûr qu'il y a un défi avec la chanson. Les figures de style sont parfois plus poétiques, plus difficiles à comprendre pour l'élève. Il faut inscrire la chanson dans un contexte, donc l'époque, l'auteur, exactement comme on le ferait avec un personnage historique ou un événement historique important. Et on ne peut pas utiliser la chanson pour changer le monde, mais pour comprendre, au contraire, l'histoire. Donc, si je présente une chanson environnementaliste, ça doit pas être pour que mes élèves recyclent davantage, mais pour que mes élèves comprennent le mouvement environnementaliste à une certaine époque. Au niveau de la pensée critique et des liens avec la pratique, donc je vais revoir rapidement certaines pensées critiques, donc des éléments de la pensée historique, avec des exemples concrets. Donc, la chanson donc permet de mieux comprendre les êtres humains qui vivent l'histoire, donc c'est la perspective historique, vous êtes au courant, du moins je l'espère, et donc elle permet également cette perspective de donner la parole, encore une fois, à des personnages qui sont absents des manuels traditionnels. L'exemple pratique, donc j'ai utilisé la chanson « J'ai pleuré 3 fois » du Soldat Lebrun. Ça date de la Seconde Guerre mondiale. Donc le personnage pleure 3 fois dans sa vie. Une fois à la mort de sa mère, une autre fois à la mort de sa blonde et une dernière fois à la capitulation de la France en 1940. Donc ici, la chute de la France est aussi émotive, si vous voulez, comme charge émotive, que la mort d'une mère. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres sources, comme le roman Les Ploufs, donc publié en 1948. Donc Joséphine pleure et elle ne sait pas trop pourquoi quand la France tombe. On a également on peut croiser ça avec la littérature, l'histoire plus concrète. Donc on a les témoignages du père de Gaston Miron, par exemple. Donc le père Gaston Miron disait que son père a pleuré une seule fois à la capitulation de la France, toujours, qu'il a su par téléphone. Donc un de ses amis l'ont appelé. Et donc, on peut croiser donc les chansons avec d'autres épisodes de l'histoire plus traditionnelle ou de d'autres sources littéraires pour réaliser les Canadiens français des années 40 qui ont assisté, qui ont vécu la chute de la France, ne l'ont pas vécu de la même manière que nous parce que leur rapport à la France n'était pas
le même que nous aujourd'hui. Donc ça peut participer à la perspective historique. Continuité et changement, donc on a des chansons qui se mobilisent, bon, qui veulent changer le monde, et d'autres qui veulent, au contraire, que tout reste semblable, l'appel au statu quo. Donc un exemple pratique, donc un musicien parmi tant d'autres d'harmonium, donc vise le changement, donc j'ai mis la citation ici, on a mis un enfant au monde, on devrait peut-être l'écouter, citation qui est revenue dans la manifestation sur le climat d'il y a 2 semaines, donc quand à Montréal, donc il y avait des photos que j'ai trouvées en ligne, et donc elle est revenue à quelques reprises, donc ça c'en est une d'entre elles, il y en avait à peu près 3, et on a changé donc le mot enfant par science, donc la science, on a mis la science au monde, on devrait peut-être l'écouter, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la réappropriation d'une chanson, donc il existe des centaines parfois de versions d'une même chanson, donc ça permet de faire vivre la chanson, de l'adapter à une situation nouvelle. Donc petite parenthèse. Au niveau donc du statu quo, donc on a la grande chanson de la Bolduc, donc ça va aller, découragez-vous pas, dans la Grande Dépression. On en parle beaucoup, mais ce qu'on parle peut-être un peu moins, c'est que quand on regarde un petit peu plus profondément la chanson, c'est vraiment du statu quo. On n'est pas si mal dans la province de Québec, on mange, essayez pas d'aller plus loin, donc allez pas aux États-Unis, quittez pas le Canada, ralliez pas les communistes ou les groupements fascistes, qui est un danger également. Laissez une chance au nouveau gouvernement, ça va venir tout seul. Ne faites pas d'initiative particulière pour vous sortir de la misère. Donc là, on est à l'inverse d'harmonium. La dimension éthique, donc c'est pas toutes les chansons donc qui ont un langage qu'on appellerait politiquement correct. Donc par exemple, le poème déclamé Speak White, donc il faut faire une parenthèse pour condamner donc les insultes comme Speak White. On peut le reprocher au French Pea Soup ou aux autres insultes qui existent, mais bon, c'est une chose d'aller dans la perspective, comprendre l'autre, mais on a une moralité, une éthique particulière au 21e siècle, donc il faut faire une petite pause au niveau éthique pour dire ce qui est correct, ce qui est plus correct aujourd'hui. Donc la chanson permet également ça. Au niveau de la motivation, donc la recherche prouve que c'est très motivant pour l'élève d'avoir des chansons. Moi, quand j'ai présenté Mommy en stage de Pauline Julien, j'avais des élèves qui chantonnaient parce qu'il y avait les paroles avec eux, d'autres qui tapaient avec le pied, donc un grand engouement pour cette chanson-là. Mais il y a un autre genre de motivation qui est possible, peut-être moins visible, peut-être moins extraordinaire, mais il y a la révision de fin d'unité. Donc vous pouvez présenter une chanson où il y a des allusions historiques qui n'auraient pas été possibles pour l'élève de comprendre avant le début de l'unité. Par exemple, à la fin de la Révolution tranquille, vous pouvez présenter Le plus beau voyage de Claude Julien, et là les élèves peuvent dire « Je suis d'Octobre et d'Espérance », bon, vous leur demandez « Ça veut dire quoi ça, je suis d'Octobre » Là, ils font lien avec la crise d'Octobre. « Je suis l'énergie qui s'empile d'Angava à Manicouagan », donc ils peuvent comprendre « Ok, c'est les gros barrages hydroélectriques, Manic 5 qui sont à Manicouagan, oui. » Puis là, ils sont très motivés d'avoir compris quelque chose qui n'aurait pas été possible de comprendre par eux-mêmes sans aller sur Google au début de l'unité. Donc, lien avec la formation. Donc, si vous êtes en français, vous allez voir, vous avez déjà vu la politique d'aménagement linguistique de l'Ontario. Donc, le concept, c'est que la langue française, l'identité, la culture, c'est à l'école de promouvoir et de faire apprendre ces concepts-là aux élèves francophones qui parfois viennent de familles exogames, qui ne donnent pas une priorité à la culture ou à la langue française. Donc, quand vous présentez justement Mommy dans le concept de l'insécurité linguistique, la précarité du français dans la Révolution tranquille, vous pouvez faire une parenthèse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que cette chanson-là se produise en Ontario français? Ou vous pourriez demander, à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme événement, comme action négative pour qu'un jour, les Franco-Ontariens perdent la game? Donc, faire une petite parenthèse dans une chanson qui est tout à fait utile et pédagogique dans l'enseignement de l'histoire pour rallier donc cette politique d'aménagement linguistique-là, donc communiquer une culture et réfléchir sur l'identité franco-ontarienne. Donc, la ressource que je propose, donc, c'est le projet d'Alexandre Belliard, donc, qui est un auteur, compositeur, interprète québécois, qui va chanter, oui, des chansons historiques originales, comme Riel, qui, parle de Louis Riel, mais va également chanter des poèmes de Louis Fréchette, qui avait écrit un recueil de poèmes historiques, La légende d'un peuple, en 1887, donc le titre du projet vient de là, mais également de d'autres poètes, et également de chansons qui n'ont pas été chantées, c'est-à-dire qu'on a, parce qu'elles sont très vieilles, comme La complainte de Cadieux, on a le texte, on a parfois la portée, mais on n'a pas un enregistrement audio, parce que, ça n'existait pas au 17e siècle.
Donc, Alexandre Belliard va chanter donc la complainte de Cadieux. Donc, c'est beaucoup plus dynamique d'utiliser la version enregistrée de Belliard plutôt que de présenter un texte écrit. Donc, il y a à peu près une centaine de chansons. Donc, c'est depuis 2012 que Alexandre Belliard travaille là-dessus. Donc, c'est certain que vous pouvez trouver une chanson pour matcher, bon, excusez-moi le mot anglais, un des programmes bon, de la 7e à la 12e année d'histoire. Bon, pour la méthode approfondie, bon, on va essayer, en fait, on va, j'imagine, réussir, du moins je l'espère, à appliquer la théorie, donc historienne, la pensée critique, à une chanson en particulier, donc Le Déserteur de Boris Vian. Donc, au niveau de l'importance historique, donc on a une chanson qui a été censurée 2 fois, en 1962 pendant 8 ans et en 1991, une chanson qui a été utilisée pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, donc qui a été exportée, donc c'est une chanson qui vient de la France, exportée aux États-Unis, utilisée en Occident, rechantée par des artistes prestigieux, modifiée parfois, comme c'est le cas de Renaud en France. Donc, on peut parler d'une chanson qui est devenue l'hymne international du pacifisme, donc on a une chanson qui est très importante. Au niveau de la perspective historique, bon, il faut comprendre pourquoi la chanson a été censurée à 2 reprises. Aujourd'hui, on ne censure pas normalement les chansons au Canada ou même en France. Donc, pourquoi ça a été censuré? Comprendre également la version originale de la chanson. En 54, dans les premières versions, le déserteur est armé. Donc, la fin, c'est que je porte des armes et que je sais tirer. Donc, comprendre ces personnes qui étaient prêtes à lutter contre la guerre au point de faire la guerre. On peut penser à plus petite échelle à l'émeute de Québec de 1918, donc c'est extrêmement violent, donc des personnes contre la conscription, et ça finit avec des morts. Un peu plus loin dans le temps par contre. Continuité, changement, on est clairement dans le changement, on est contre la conscription, contre la guerre en général. Puis dans ces 3 mots-là, refuser d'obéir, vous avez l'essence même de tout le changement. Donc on refuse d'obéir, on propose une autre vision du monde. Au niveau des sources primaires, donc, c'est un texte de 1954, donc il faut accompagner l'élève. Donc, quand j'étais prisonnier, donc ça fait référence à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas clairement écrit parce qu'on est en 54, c'est encore frais dans la mémoire des premiers spectateurs ou auditeurs du déserteur qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas si clair pour vos élèves. Des mots de vocabulaire, les papiers militaires, c'est la demande du gouvernement de la conscription. Des mots peut-être un peu bizarre pour les élèves, comme la Bretagne, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est la Bretagne, région française, etc. Donc, il faut accompagner vraiment l'élève, des passages plus poétiques, des expressions de vocabulaire, des contextes historiques, plus difficiles peut-être à avoir tout de suite sans contexte. D'où l'importance toujours de faire le contexte de la chanson. Puis, donc, la dimension éthique, donc, la censure, donc il faut porter un jugement là-dessus, la chanson elle-même, la version du déserteur avec une arme, la version du déserteur sans arme. Puis finalement, mon appréciation personnelle, donc la chanson est utile, donc en règle générale, pas juste le déserteur. Donc, c'est important pour la pensée critique, c'est important pour les sources complémentaires d'avoir parfois un regard venant d'un peuple qui ne fait pas partie de l'histoire des manuels, donc l'histoire traditionnelle, le regard des opprimés. La chanson est pas toujours motivante selon mon point de vue, donc j'ai utilisé, oui, mon mis comme exemple qui était très motivante, mais par exemple, Le Soldat le Brun, après 2 fois, c'était clairement pas la tasse de thé de mes élèves. Donc, apprenez à connaître vos élèves, à connaître la réaction des groupes aux chansons. Donc, il y a des chansons, c'est sûr que quand on recule très très loin dans le temps, ça ressemble pas à ce qu'ils ont entendu, le son est parfois pas très bon. Donc, il faut être vigilant que non, c'est pas toutes les chansons, il y a un choix qui est nécessaire, un choix pédagogique. Donc, c'est sûr qu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas énormément d'artistes d'importance qui chantent au Québec, mais donc, faites le lien, puis soyez conscients, ok, cette chanson-là, ils l'aiment, c'est une petite récompense, et soyez conscients, cette chanson-là, ça pogne moins, c'est plus un effort pédagogique pour eux, vous pourrez bâtir votre cours en conséquence. Et une difficulté, donc, c'est sûr qu'il faut passer du loisir à l'apprentissage. Donc, ces élèves-là sont habitués à concevoir la chanson comme une vacance, comme une récréation à l'intérieur du cours. Donc, il faut donner les paroles, il faut s'assurer au niveau de l'apprentissage de poser des questions précises. Il faut accompagner l'élève pour qu'il considère la chanson comme un outil pédagogique. Donc, ici, vous avez la bibliographie, vous avez également les paroles des chansons-là. Et je vous souhaite un gros merci de m'avoir écouté avec cette capsule. J'espère qu'il y a des trucs que vous allez trouver intéressants pour votre pratique, soit en stage, soit
quand vous serez enseignant ou qui vont animer votre réflexion. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.